Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance générale des énergies générales pour le mois de novembre 2020. Alors, la première question que je vais poser pour vous, les amis vierges, c'est quelle sera l'atmosphère générale de votre mois de novembre 2020? J'adore ce jeu, mais pour le mélanger, c'est quelque chose, hein. Allez, je vais piocher, ça ne veut pas tomber. Alors, l'atmosphère générale. Il y en a une qui me fait de l'œil. Ensuite, votre état d'esprit général pour le mois de novembre. Vos atouts pour ce mois de novembre. Vos faiblesses ou les obstacles. Votre quête personnelle. Et enfin, ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez lâcher. Alors, l'atmosphère générale pour ce mois de novembre, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe va nous parler, alors peut-être de plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Il y a peut-être plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Peu importe le domaine, ça peut cibler professionnel, sentimental, peu importe. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous et vous n'aurez peut-être que l'embarras du choix. Ça peut également nous parler peut-être aussi de confusion, du fait d'être un peu, un mois peut-être où on va être un petit peu perdu par rapport à tout ce qui va un peu se passer. Peut-être qu'on va ça va être un peu le mois aussi, c'est possible, hein, des illusions un petit peu, voilà, des choses qui vont peut-être arriver, qui ne vont pas pouvoir se réaliser, se concrétiser, etc. Donc ça peut également nous représenter ce côté-là. Mais moi, je vais plus dire que ça me parle plus d'opportunités, de possibilités. C'est comme si il y avait plusieurs possibilités euh, qui allaient arriver à vous. Vous allez pouvoir peut-être vous décider, prendre des décisions, faire des choix, voilà, un peu toutes ces choses-là par rapport à cette carte. Ensuite, votre état d'esprit général pour ce mois de novembre. Et nous avons le 2. Donc, bon, le 2 de Pentacle. Alors, pour moi, le 2 de denier va me dire qu'on va essayer de tenir en équilibre quelque chose coûte que coûte. Qu'on va faire la balance. C'est comme si qu'il y avait un équilibre à maintenir et que quelque part ça dépendait de vous. En tout cas, c'est ce que vous pensez, que ça dépend de vous. Donc je pense que vous serez dans plutôt l'énergie de vouloir peut-être rééquilibrer les choses, trouver un juste milieu, pourquoi pas faire une mise au point aussi avec des personnes ou par rapport à des situations. On va être peut-être aussi dans le fait de vouloir peser le pour et le contre de certaines choses. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal de choses qui pèsent sur la balance dans votre vie, qu'on est un petit peu perdu par rapport à certaines choses et on a peut-être du mal à y voir clair finalement.
Et c'est justement cette, comment je peux dire, cet éclaircissement des choses et des situations qu'on cherche. On essaie peut-être aussi euh, on essaie peut-être de maintenir un équilibre, on se bat pour maintenir un équilibre en attendant que quelque chose arrive, une proposition, que voilà, qu'il y ait des possibilités et des solutions qui puissent arriver. On va développer avec les autres cartes. Ici, c'est vos atouts. Alors, vos atouts, bah, c'est le fait de vous relever, hein, tout simplement. Vous avez cette capacité à vous relever malgré tout ce que vous pouvez subir, malgré toutes vos blessures, malgré toutes vos déceptions, malgré toutes vos trahisons. Vous arrivez toujours à vous relever. Vous êtes un petit peu comme le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Et tant mieux, restez comme ça, ne changez pas. Voilà, donc pour moi, vraiment, ce qui joue en votre faveur, c'est vraiment cette capacité à se relever. Peu importe ce qui vous arrive, vous avancez, vous allez toujours de l'avant. Voilà, tout simplement. Et peut-être même que vous avez beaucoup tendance à relativiser. Et c'est peut-être aussi votre force. Là j'ai besoin, je ne sais pas pourquoi, mais de voir le tirage en entier. Ici, nous avons le 7 d'épée, donc ce qui va jouer contre vous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est peut-être pas, ou peut-être que vous êtes dans une situation qui est peut-être pas très saine, hein. Le 7 d'épée nous parle quand même de tromperie, de trahison, d'escroquerie, d'arnaque, de fraude, etc. Donc attention. Attention, il se pourrait qu'il y ait peut-être une énième trahison, un énième coup bas, quelque chose qui se trame peut-être dans votre dos. Donc c'est bien beau d'arriver à se relever à chaque fois, mais bon, au bout d'un moment, ça devient quand même fatigant et peut-être que justement ce tirage vous conseille de ne pas être dans l'hésitation par rapport au fait de prendre peut-être certaines décisions, à faire certains choix, parce que peut-être que plus vous tardez à les faire, ben, plus ça aggrave certaines situations et peut-être que justement on vous pousse à faire ce qu'il faut faire justement pour éviter de revivre certaines choses, certaines situations. Donc pour moi, ce qui va jouer vraiment contre vous, c'est quelque chose de pas très honnête. Euh, voilà, quelque chose de pas très honnête et voilà, qui pourrait vous affecter ou qui pourrait encore vous bouffer d'énergie. Donc voilà, faites attention, ouvrez les yeux, regardez les personnes que vous avez autour de vous et faites attention aux situations dans lesquelles vous êtes. Voilà, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est néfaste pour vous et vous avez peut-être justement ce pouvoir-là de pouvoir l'éviter. Et n'oubliez pas, on a toujours le libre arbitre, mais pour cela, il y a peut-être des choix et des décisions qui sont à prendre. Votre quête personnelle pour ce mois de novembre, donc on a le 2 de coupe. Alors pour moi, le 2 de coupe, c'est peut-être un contrat, hein, un contrat, peut-être une rencontre, peut-être une officialisation de quelque chose. Mais je ne partirai pas sur ça, je dirais plus euh, de trouver une tranquillité. Voilà, de trouver une tranquillité, d'être plus sereine, de pouvoir avoir totale confiance en quelqu'un, de peut-être de trouver un accord, peut-être de retrouver quelqu'un, de faire une rencontre. Voilà, donc ça peut être peut-être aussi le fait de, je sais pas, peut-être se réconcilier avec quelqu'un. Je suis là, mais de pardonner peut-être quelque chose à quelqu'un.
Mais c'est peut-être justement le fait de pardonner qui va emmener encore quelque chose de négatif. Donc faites attention. Faites attention à ça. S'il y a déjà quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, on dit que tout le monde a le droit à une seconde chance. Seconde, pas énième, énième, énième chance. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut-être voilà, vous demande pardon, essaie de revenir dans votre vie, donc peut-être voilà, de faire attention. Euh, c'est peut-être ce que vous voulez, mais peut-être que ce ne serait pas forcément bon pour vous. Ce serait peut-être pas forcément une bonne chose. Donc parfois c'est compliqué de faire, de tourner une page, mais c'est difficile, mais parfois c'est mieux. C'est le mieux qui puisse arriver. Donc j'ai vraiment l'impression que votre quête, c'est peut-être soit de retrouver quelqu'un, soit d'avoir quelque chose, de retrouver un contrat ou de garder votre contrat tout simplement. Si ça peut parler du domaine professionnel, mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre dos, dans votre travail. Voilà. Sinon, pour moi, ce serait aussi le fait de se retrouver avec soi-même, de se retrouver quelque part aussi peut-être de faire la paix avec soi. Parce qu'on dit souvent, euh, ma mère me disait tout le temps, si telle ou telle personne se comporte de telle ou telle manière avec toi, regarde-toi pour savoir et pour comprendre qu'est-ce qui les pousse ou qu'est-ce qui les autorise à avoir ce comportement-là avec toi. Donc peut-être que justement, par rapport à ce que vous avez vécu, il y a comme peut-être une remise en question qui va se faire ou qui est en train de se faire. On va peut-être se poser les bonnes questions et justement se réconcilier avec soi-même. Se mettre sur la même longueur d'onde entre ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on veut, et la vie qu'on mène à l'extérieur ou ce qu'on peut dégager à l'extérieur. Donc il y a peut-être aussi une réconciliation à ce niveau-là. Se dire moi et moi égal. Moi intérieur, moi extérieur est égal à quoi en fait? Voilà. Ici, nous avons ce que vous devez lâcher et on a le monde. Donc je l'ai eu pour le signe suivant, pour les lions, au même endroit en plus. Donc c'est pareil. Pour moi, je vais dire ce que vous devez lâcher, c'est peut-être le fait de ne pas vous isoler. Ouais, peut-être le fait de ne pas vous isoler ou de croire que vous êtes seul. Euh, le fait, vous savez, des fois, de ne pas en parler, de ne pas dire certaines choses, parce que peut-être des fois, on veut protéger ses proches, mais peut-être que c'est pas la bonne solution. Peut-être que là, justement, on vous dit le monde, justement, et la personne, elle est seule, elle est sur une plage, elle est seule. Bon, il y a un chat, mais elle est toute seule, et on a la maison derrière. Donc, ne te détourne pas de ta famille, de tes amis, de tes proches, des personnes peut-être qui pourraient te guider, te conseiller, euh, tout simplement te donner de bonnes énergies. Ne te détourne pas de ces personnes-là. Au contraire, euh, au contraire, retourne-toi vers eux parce que même si peut-être, hein, des fois, il y a certaines vérités qui sont dures à entendre, mais en tout cas, c'est pas pour le mal, c'est pas pour votre mal, c'est pas pour ton mal, au contraire, c'est pour ton bien-être et c'est bienveillant, même si ça peut paraître dur. Donc pour moi, cette carte, elle vous conseille vraiment de vous retourner vers les personnes qui sont proches de vous, donc votre famille, vos amis, des personnes que vous connaissez peut-être depuis un certain temps, qui vous connaissent très bien, qui connaissent votre intimité, qui savent comment vous êtes et qui peuvent du coup se permettre de pouvoir vous donner peut-être des conseils ou peut-être vous dire certaines choses que d'autres personnes ne pourront pas se permettre de vous dire. Donc pour moi, voilà, c'est ce que vous conseille cette carte, c'est de vous retourner vers vos proches et vers les gens que vous aimez et de ne pas vous isoler, de ne pas être seul, parce que je sens quand même par rapport à ce tirage que vous êtes un peu perdu. J'ai l'impression que vous essayez de maintenir quelque chose à bout de bras, mais c'est... désolée, je fais beaucoup je m'en rends compte, mais j'arrive pas à arrêter. Ouais, vous essayez de maintenir quelque chose à bout de bras, mais il faut peut-être lâcher en fait. Il faut peut-être lâcher.
C'est peut-être ce que vous dit le tarot. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, si ça vous parle, j'espère, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. En tout cas, moi, je dis ce que je ressens par rapport au tirage. Et voilà, j'ai vraiment le sentiment que le tarot vous pousse justement à arrêter d'essayer de maintenir quelque chose, à arrêter peut-être de vous trouver des excuses euh, dans le fait de ne pas prendre telle ou telle décision, de ne pas faire tel ou tel choix, de ne pas vous positionner finalement. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions, euh, confiez-vous aux personnes que vous aimez, aux personnes en qui vous avez confiance. Comme je vous l'ai dit, moi, intérieur plus moi, extérieur est égal quoi? De me poser les bonnes questions aussi par rapport à moi, me remettre en question. Voilà, au mois de novembre, je pense que cette étape-là va ouvrir beaucoup de portes par la suite. Voilà, va ouvrir beaucoup de portes par la suite. Mais voilà, il faut passer ce cap. Il faut le passer. Les portes, elles sont là, elles sont juste devant, elles n'attendent qu'à être ouvertes. Mais pour les ouvrir, c'est comme si qu'il fallait la formule magique. Et la formule magique, c'est tout un travail qu'on doit faire dans sa vie, qu'on doit faire sur soi pour justement que ces portes s'ouvrent. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je ferai un autre tirage pour le mois de novembre et cette fois-ci, ce sera pour le domaine sentimental. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite.